On a mis en place cette année un cours, on va dire, un petit peu spécial avec le professeur de mathématiques pour mettre en place donc une formation un peu aux échecs qui permet à la fois bien sûr de jouer mais d'être aussi dans une posture différente en classe et de pouvoir verbaliser un certain nombre d'hypothèses. Oui. Échec et maths? Non. Il ne peut pas. Donc il n'y a que la tour et la dame, parce que la tour et la dame, elles sont capables de bloquer tout un couloir, toute une rangée. On a vu des enfants extrêmement motivés, des élèves qui ont été capables de se concentrer pratiquement 1h30 sur des problèmes qui n'étaient pas simples. On a vu qu'il y avait aussi, j'ai trouvé, une très très bonne ambiance de classe. Des élèves qui étaient en interaction, mixité, une capacité à s'exprimer en français, à chercher à s'exprimer en français. Le faux noir, E7. Parce que quand on joue l'échec, on parle en français. Ça aide beaucoup pour les mathématiques, ça fait réfléchir. Ça aide pour le cerveau. Et pour apprendre mieux le français, on parle ensemble. En plus, on joue aux échecs. Oui, Et ça nous aide quand on joue, il faut parler français. Ça m'aide à apprendre le français, à bien parler, à bien mettre les accents. C'est amusant parce que quand on a joué, on peut apprendre quelque chose. Quelquefois, comme jouer échec, on doit réfléchir un petit peu. Comme on travaille, on doit réfléchir aussi. Vous voulez tous participer, tous passer au tableau, alors que c'est des fois des élèves vraiment en difficulté scolaire, mais bon, à travers ce jeu, tout le monde est valorisé, puis donc trouve un petit peu son compte. Ce projet a permis vraiment de développer des capacités cognitives telles la logique, le raisonnement, l'anticipation, calcul de l'erreur et surtout un vecteur de communication important pour ces élèves qui ne parlaient pas un mot au mois de septembre.